suis à la bourre. Voilà. Salut. Bonjour. Salut. Comment vous allez? Attendez, je baisse la musique. J'étais en train... J'ai une bonne raison d'être en retard. Ok. Bon, déjà, j'ai la crève. Voilà. Mais surtout, j'ai mis la musique dans le lecteur multimédia de Windows. Genre, je dois être la dernière personne sur Terre à utiliser ça. Voilà. Donc, j'ai essayé de trouver cette putain de liste d'attente parce que j'avais l'impression que c'était les mêmes musiques qui tournaient. Je sais pas si c'est moi qui suis folle ou pas. Tous les neurones ne sont pas présents ce soir, donc. Et je trouvais pas ce truc. Genre, je ne trouvais pas où il y avait la liste des morceaux qui sont dans le shuffle. Bref. Les problèmes du stream. Bonsoir à tous, comment allez-vous? J'espère que vous avez la patate. Je vois pas parce que... voilà. Merci beaucoup de Nadroge pour ton follow, c'est très gentil. Et coucou à tous, coucou à... J'essaye de pas vous louper, si je vous loupe, vous me refaites un petit check. Coucou Vilsa, coucou Alba, coucou Nadroge, coucou Skeletor, coucou Rulio, coucou Oté, coucou Morty, coucou Lustu. Coucou Lila. Et je crois que j'ai tout le monde, non? Je pense. Allez, vous me pardonnez sinon. Oui, du coup, je suis un peu à la bourre. Et en plus, parce que juste avant ça, il fallait que je me fasse une tisane qui est beaucoup trop chaude. Voilà, sa mère. J'ai mis la tisane trop chaude sur le support chauffant. Peut-être pas l'idée de l'année, tout ça. Mais voilà. Donc, elle a failli oublier Lina. Non, mais c'est parce qu'il y a des trucs qui sont affichés et tout. C'est le bordel. Donc je suis désolée, je suis enrhumée. Donc ce soir c'est pilou, le casque sur les oreilles et pas les petits écouteurs jolis, et le paquet de mouchoirs, bien sûr, avec qui nous allons tenter une fusion absolue. Donc si j'ai des petites crises d'éternuement, bah désolé, j'essaierai de me mute. Si j'arrive pas à mute, bah tant pis, ce sera la vie. On va essayer d'éviter la morph partout et tout. Je garantis rien. En tout cas, je vous aurais prévenu, si vous restez sur ce stream, ça peut arriver. Du coup, voilà, pile aux soirées. De toute façon, ce soir, on se pose ensemble, on va lire un nouveau JDR. J'ai même préparé mes lunettes. Ouais. Team lunettes ici, parce que du coup, c'est sur mon autre écran, qu'il faudrait d'ailleurs que je rapproche malgré mes lunettes, parce que j'ai regardé avant, c'est écrit vraiment très très petit. Du coup, ce serait peut-être pas une mauvaise idée de faire ça. Est-ce que j'arrive à le faire là comme une tarée? J'arrive pas. Ouais, j'y arrive pas vraiment. Du coup, c'est plus à la même hauteur en plus, c'est très chiant. Non, je peux pas zoomer parce que j'ai fait un cadrage sur le logiciel de stream pour que ce soit joli pour vous. Du coup, c'est un bordel parce que sinon, c'était trop moche et ça me rendait triste. On peut pas tout avoir. Je vais mettre les lunettes, ça ira bien. On verra. Sinon, je me rapprocherai très près comme ça, comme une mamie. De toute façon, ce soir, entre le pilou, le rhume, les lunettes, la tisane, c'est soirée mamie, hein, voilà. Peut-être que tous les jeudis vont devenir des soirées mamie. Nouveau JDR, je craquerai pas cette fois-ci, je craquerai pas. Enfin, j'ai dit pas pour Donjons et Chatons, j'ai résisté 2 jours. Merci beaucoup, Nendu, pour ton follow, c'est très gentil. Alors, je sais pas du tout ce que ça vaut, je sais pas pourquoi je l'ai acheté. En fait, des fois, j'aime bien découvrir des trucs et suivre un peu des moods. Et en fait, j'ai l'impression que c'est full du Walking Dead, mais dans le métro. Du coup, comme ça vend pas du rêve parce que prends Walking Dead et va dans un métro. Mais avec ce jeu, il y avait... Attendez. Putain, j'ai honte. Merde. Et là. Pardon, parce qu'il y avait ma poubelle pleine de mouchoirs qui cachait tout. Voilà. Il y avait des cartes. C'est pas ma faute. J'ai un moment. On se regarde droit dans les yeux et tout. C'est pas ma faute. Voilà.
Blague à part, il y a un deck de base qui me hypait pas plus que ça, mais il y a un deck d'événements et j'étais assez curieuse de me dire que peut-être il y avait moyen que pour du solo ce soit très fun. Après, je sais pas ce que ça vaut parce que genre je sais même pas le système de ce jeu. Voilà, aucune idée. C'est la surprise ce soir, hein. Je découvre avec vous. Mais il y a des events qui sont ultra précis pour ce jeu. Genre j'ai checké Vita Vic, enfin... Il y a lancer un dé sur 1 et 2, t'as le gaz ne présente pas de danger, 3-4 explosion de puissance 5 et 5-6, ceux qui ne portent pas de masque à gaz subissent les effets d'un poisson. Tu te prends un bar dans la tronche. Les effets d'un poisson hallucinogène de toxicité 6. Voilà. Donc là, c'est pour poche de gaz et c'est un event. Et je me disais que ça pouvait être assez fun si on est grave sur du un peu huis clos de métro, d'avoir ce genre de truc. Enfin, voilà. Faiblesse, tout ça, bon. Après, moi, je peux dire, vous pouvez pas le dire, moi, je peux dire, non, mais c'est pour le travail. C'est du Year 0, ouais, j'ai cru voir, mais j'ai vu après. Je connaissais les collectionneurs de cartes de TCG, mais je découvre les collectionneurs de cartes de JDR. Ouais, et bah, on est nombreux, en fait. C'est un peu chelou, mais on est nombreux. Je vais pouvoir rester ce soir, mais la chaîne a l'air chouette, alors je repasserai sûrement une autre fois. Merci beaucoup Anundu, c'est super gentil. Il y a souvent des lives ici. Ouais, alors le lundi, on fabrique un world building avec des îles un peu chelous. Genre là, c'était la choupille lundi, où il y a que des choupissons, dont des choupissons gangsta, avec une super chanson. Le jeudi, c'est jeudi couverte, c'est un peu plus open dans le sens où... Une fois, on va lire un PDF, parce que voilà, il y a un PDF que j'aimerais bien qu'on découvre ensemble. Des fois, on va regarder des vidéos des collègues du JDR pour pouvoir en débattre un peu, ce genre de truc. C'est un peu plus, voilà, dans la découverte, l'échange et tout. Et le vendredi, il n'y a pas que moi, on est nombreux. Et en fait, ça commence demain, voilà, la première demain. Et du coup, on est en multi-stream et l'objectif de la soirée, c'est qu'il n'y a pas d'objectif. C'est juste d'être entre gens qui kiffent le JDR et de papoter sans plan, sans planning précis, sans questions, sans débat, juste genre revenir à l'essentiel du kiff. Voilà. Donc voilà, donc normalement on est régulier, normalement j'ai pas le rhume. Voilà, mais du coup c'est sympa parce que ma fille elle est rentrée de l'école et elle m'a dit « Ah maman, ton nez il est rouge !» Oui, je l'ai vu, merci. C'est gentil. Je me suis dit, je vais avoir l'air cool ce soir. Les choupissous gangsta qui fument de l'herbe à chat. Non, on n'a pas dit qu'ils fumaient de l'herbe à chat. Maybe, on sait pas. Hein. Salut, Yura. Coucou, Talca. Tu as jeté un œil à Wilder Fist. Non, je connais pas. Genre, même de nom. Peut-être que si. Faut demander à Oti. C'est Oti qui sait ce que je lis et ce que je lis pas parce que je retiens pas les noms. Voilà, toute la pression est sur ses épaules. Ok, déjà un petit schluck de tisane. Ce soir, c'est pêche à bricotte. Et du team pour rester un peu dans la soirée sans neurones. Trop chaud, trop chaud, trop chaud, trop chaud. Non, elle ne connaît pas ma connaissance. Ça, c'est de la modération, merci. Le JDR, on devient ce qu'on mange. Je suis pas sûre que j'ai envie de faire du Kirby, mais why not, why not. Ok. Bon, tout ça c'est bien. Arrêtons de glander. On va peut-être partir sur la lecture de Métro. J'ai pas vu en tout cas d'extension pour Métro 2033. J'ai l'impression que c'est un livre. C'est un livre quoi. Ça c'est plutôt cool parce que ça évite de devoir investir à 1000 ans. Voilà, tout ça, tout ça. Il y a du coup des petits accessoires qui vont bien avec. Donc ça c'est sympa aussi. Moi j'ai chopé le PDF sur Arcane Asylum. Voilà, donc il y a le PDF. D'ailleurs, si vous prenez des PDF de Arcane Asylum, n'hésitez pas à aller sur leur site à eux, parce que si vous allez sur DriveThru, DriveThru prend une commission, du coup Arcane augmente ses prix dessus, ce qui est logique. Donc vous payez moins cher si vous allez directement chez Arcane. Ça change pas grand chose à votre vie. Il y a un truc coincé, je me suis brossée, non je comprends pas. Salut Awan Kiriko. Monster Hunter en JDR. Genre tu en parles à part ou tu parles par rapport au jeu auquel j'ai pas joué?
J'aime bien Monster Hunter, mais je sais pas si en JDR je kifferais en vrai. Parce que c'est quand même la passion du farm. Hein. C'est Lida. Ouais, non, et ça va, je parle pas trop du nez, vous abusez en vrai. Les joueurs endossent le rôle de Naturon. Mais si ça me dit quelque chose, des chasseurs de monstres et cuistots qui portent des ustensiles de cuisine surdimensionnés et gagnent des mutations avant chaque monstre. Alors si, je l'ai vu passer, mais j'ai regardé Donjons et Gloutons, le début de l'animé. Déjà, me lancez pas des pierres. Arrêtez, soyez sympa. Je vais le dire, mais vous restez correct, ok? Je n'apprécie guère les animés. Respirez, tout va bien se passer. Non, j'aime pas trop, j'accroche pas. Je dis pas qu'ils sont tous pas bien, il y en a que j'ai aimé quand même, il y en a que j'ai regardé quand même, mais globalement, j'aime pas trop. Et aucune idée de pourquoi j'ai regardé Donjons et Gloutons. Alors déjà qu'à la base, c'est pas mon kiff, là j'ai trouvé, enfin, ça m'a pas plu. Et du coup, ça m'a laissé un mauvais arrière-goût. Et du coup, quand j'ai vu passer ce jeu-là qui ressemble littéralement à Donjons et Gloutons, et ben ça m'a pas hypé du tout. Donc je pense que c'est pas pour moi. J'ai joué, il a vraiment beaucoup de formes, ça va. Monster Hunter égale Wilderfist. Alors moi je vois Wilderfist dans ma tête comme Donjons et Gloutons. Monster Hunter, les monstres, les bouffées, bof, hein, tu fais du stuff avec. Hein. Les donjons c'est ok, mais le côté cuisine c'est pas son truc. Ah bon? mais d'où est-ce que ça sort ça? Moi qui suis à 2 doigts de réserver les mardis soirs pour vous faire des streams cuisine, franchement, avec mes recettes les plus emblématiques, je vais linker tous les cuisiniers de France, c'est sûr et certain, quoi. Il y a un éclat de lumière comme supplément. Alors, si j'ai bien vu, Awam Kiriko, si tu veux bien, je t'appelle Kiriko, parce que ce soir, c'est compliqué du nez. Mais si j'ai bien vu, c'est une campagne. Et les campagnes en JDR solo, vraiment, c'est pas notre truc. Nous, on aime bien les settings, on aime bien les suppléments de règles, on aime bien les trucs comme ça, mais en général, on fait du bac à sable, donc nous, on connaît pas l'histoire avant de la jouer. Du coup, les campagnes, c'est pas trop notre truc. STP, fais-le. Non, je le ferai jamais. En fait, je me suis dit, un jour, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, vous savez, il y a des cons sur les réseaux sociaux, je dis que c'est des cons parce que c'est super triste en vrai, qui font des recettes exprès ratées, là, où ils font n'importe quoi pour faire du clic et faire du commentaire, là. Et coucou Vengé. Et du coup, c'est énormément de gaspillage parce que, genre, c'est pas quelqu'un qui cuisine mal. C'est des mecs, là, qui mettent, je sais pas, des trucs au pif, là, qui font des bouillies et des machins, juste pour faire réagir et gagner de la thune par les réseaux sociaux. Je me suis dit, s'il y a 5 ans, moi, je m'étais lancée sérieusement en leur montrant les recettes, putain, j'aurais pu vivre de TikTok, en vrai. Bon, après, ta réputation, elle est compliquée. Pour les gamins à l'école, ça aurait été chaud. Mais c'est leur problème aussi, hein, faut pas... Non. Yuri n'aurait pas survécu, il m'aurait quitté, il aurait eu honte. Il a honte de rien, mais alors ça, il aurait pas supporté, je crois. Bah, supplément de règles, ouais, et puis, ou même, des fois, des trucs en plus. Ou... Je trouve que World of Darkness, c'est le bon exemple de ce qu'on aime bien, quoi. Genre, salut, la magie du sang, les dieux anciens, les trucs. Pathfinder aussi, avec les villes, avec... Enfin, il y a plein de trucs. D'ailleurs, un jeudi couverte bientôt sur Pathfinder, parce que Sora, il m'a hypé. Voilà, je le dis. Pourtant, il en a pas parlé beaucoup, mais je sais pas, il y a une flamme qui s'est allumée dans mon âme. Je me demandais à quelle heure il y aurait eu le live. Alors c'est toujours 21h, j'ai eu un peu de retard mais un peu. Ouais, Pathfinder 2 que j'ai lu à moitié, mais j'ai lu plus les suppléments que le livre de base en fait, parce que les règles je m'en battais un peu les noix, mais j'ai trop kiffé les suppléments et en fait tu peux t'en servir dans plein de trucs les suppléments, genre les dieux de Pathfinder 2, ils sont tellement au-dessus des dieux par exemple de Donjons et Dragons. Enfin voilà, moi j'ai trop kiffé hein. Merci beaucoup de Togrin pour ton follow. Du coup je voulais vous le montrer et tout, et puis qu'on puisse lire ensemble. Alors bien sûr il y a tout qui est pas utilisable comme ça sans conversion, mais globalement des fois t'as juste besoin de l'inspiration et tout. J'ai bien entendu une flamme s'est allumée dans mon âme, mais non, une flamme. Genre arrêtez, vous allez pas commencer, vous voyez bien qu'aujourd'hui c'est compliqué, ok? Respectez-moi, je souffre.
Je me suis pas mute. Pardon. Jette un œil à l'ombre du Seigneur Démon. Je jetterai un œil. Mais il faut que ce soit, quand vous dites des trucs en lien, et me proposez pas des trucs trop random. Parce que si je suis pas hype, j'y vais pas. Genre, je suis une putain de gamine. Hein. Il faut que... C'est compliqué, en fait, que je découvre un truc. C'est assez random. Genre, Métro 33, ce soir, c'est random. J'ai aussi compris flemme, mais j'ai trouvé ça super poétique. Merci. Merci, Didi, merci. Une flemme qui anime mon âme. C'est de la dark fantasy, ça marche. Elle ira pas sur de l'Ouest pour l'instant. Hôtel Ariane. C'est mon Montessori du JDR. Il sait à quoi je vais jouer, à quoi je vais pas jouer, ce qui va réussir à me capter ou pas. Mais il le note comme ça quand ce sera le moment, tu vois. Quand un matin je vais me lever et je vais dire oh, l'OSR c'est trop génial. Pourquoi vous m'en avez pas parlé avant? Hop, il me sortira la liste comme ça. D'ailleurs, je crois que c'est ce soir, je crois, parce que j'ai pas regardé la date, mais il y a l'interview de la dame qui a écrit Shadow Dark, qui est sur Rollist TV. Voilà, je dis ça surtout pour toi, Morty. Mais voilà. Fallout, je l'ai lu, il est bien. J'ai bien aimé Fallout, et en fait, je l'ai lu parce que j'ai regardé la série sur Prime, et c'était vachement bien. On a super kiffé avec Yuri. Moi, je connaissais pas parce que j'ai pas joué aux jeux vidéo. Je connaissais de nom, quoi, mais j'ai jamais joué, donc je connaissais pas le lore et tout. Et franchement, j'ai accroché à tout. L'univers, l'humour, le truc que ce soit un peu décalé, qu'il y ait des trucs qui se tiennent pas trop. Le pourquoi du comment aussi, j'ai trouvé ça cool. Fallout était trop bien et pas les capsules en carton qui salissent les doigts. Ouais, l'horreur. D'ailleurs, pour Fallout, on va faire un jeudi couverte sur Fallout. Pas pour Fallout parce que du coup, je découvre pas, je l'ai déjà lu. Mais pour l'extension sur les bases et voir si on arrive à le récupérer pour faire d'autres trucs avec. Coucou Desmodi. Sur Rollist TV, il y a des problèmes techniques. Elle n'est pas encore en ligne. Ah merde. Ah, je suis désolée pour eux, c'est pas cool. Et d'ailleurs, je me suis demandé si vous avez la réponse parce que je suis curieuse quand même. Ils vont faire comment? Ils ont un traducteur ou elle parle français? Ou alors ils sous-titrent ou... Bref, on attend tous la saison 2 absolument. Je sais pas quand elle sort, mais je crois que c'est dans les cartons. Au moins, normalement, avec Prime, les saisons suivantes, elles sortent. Parce que c'est vrai qu'avec Netflix, des fois, je regarde des séries, elles sont trop bien. Est-ce qu'on digresse là un peu? Mais c'est pas grave. Elles sont trop bien, et au final, ils mettent jamais la saison 2 ou la saison 3, il n'y a plus les budgets ou je sais pas quoi, et après, moi, je suis déçue et je fais la gueule, quoi. D'ailleurs, c'est une interview reportée, car justement, il y avait des soucis le premier coup. Ah, mince. Bon. Elle ne parle pas français, il me semble. Mathieu traduirait logiquement. Ah, sacré boulot, hein. Quand vous voulez, hein, on invite des gens des États-Unis et je vous fais les traductions, hein. Vous êtes prêts? On tente ça? Aïe. Je sors ma tisane, mon truc de tisane. Voilà, j'arrive. Ce soir, je suis au ralenti, hein. Vraiment, vous m'excusez, mais chill. On est entre nous, on peut le dire, hein. À peu près, hein, comme à la maison. Vous voyez pas mon bureau? Mon bureau, c'est un peu une pharmacie. Hein. Donc, on se médicamente. Tips de la vie. Exaspray. Vous avez mal à la gorge. L'exaspray, il vous fait streamer le soir. On l'aime, hein. On le garde. Hein. Tu veux contacter qui? Trump. Et je veux que l'interview soit co-dirigée par la dame qui parle en anglais-français sur TikTok. Je sais pas si vous la connaissez. Elle est trop géniale. Elle fait un mélange des deux langues. Elle est merveilleuse. Ok. Exaspray pour les streamers. Mal de gorge, rhume chaud, citron et miel. Et bah, on est censé ne pas prendre de rhum. Hein. Vraiment, à skip, c'est cata en vrai. Hein. Ça allonge... citron, j'aime pas. Et miel, j'ai pas du vrai miel en fait. Je crois que j'ai acheté qu'on n'arrête pas d'acheter du miel, que c'est pas du miel, c'est du faux miel industriel. Donc je pense que ça sert à que dalle. Mais genre vraiment exaspray, j'ai mal. Moi je suis hyper sensible de la gorge. Genre c'est
pas le dernier stream qu'on va faire en pilou-pilou et en mouchoir, hein, je vous préviens. Et avec... j'ai hyper mal et avec l'Exa, ça passe, quoi, c'est supportable. Donc, c'est bon. J'ai trouvé ce qui marche pour moi, je reste dessus. Bon, allez. On arrête de digresser tels des digresseurs. On se prépare. Elles sont pas super propres. J'aimais pas beaucoup, je les mets que quand je lis des sous-titres, en fait. Mais ça va le faire. Allez, hop. Welcome to Metro 2033. Vous avez vu, j'ai fait un effort, j'ai mis un fond. Parce que là, tout là, avant, c'était tout noir. Et je sais pas pourquoi j'avais pas mis de fond. Des fois, il y a des trucs... je tilte après toute seule. Un peu quetch la meuf. Bref. Déjà, la couverture, elle en jette. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 minutes pour parler sur la couverture? Je sais qu'il y a plein de gens qui s'en foutent. Mais moi, j'aime bien. Parce que ça... Genre, si je trouve que la couverture, elle est moche, il y a moyen que j'ai pas envie d'acheter le livre. Et c'est con, parce que en vrai, l'habit fait pas le moine et tout. Ok. Et genre, chacun son point de vue là-dessus. Mais j'y peux rien. Je suis comme ça avec les livres, les romans aussi. Pareil, hein, si la couverture, elle me hype pas... Ah, la flemme, quoi. Donc, j'ai trouvé sympa. On comprend tout de suite de quoi ça parle, que c'est le métro. L'habit fait grave le moine. Ça dépend. Ouais, globalement, je trouve qu'en vrai, cette expression est pas trop vraie. Mais voilà. Ok, donc... Et je suis vraiment crevée parce que je me suis dit, putain, avant je me suis mouchée, j'ai coupé le son, est-ce que je l'ai remis? Mais genre, ça fait 10 minutes que je vous parle. Je pense que vous me l'auriez dit quand même si je parlais toute seule. Ce soir, ok, du coup. Ce que vous tenez entre vos mains est le résultat de nombreuses années d'efforts. Ok, ouais, bon, c'est les éditeurs. Ok, on vous croit. Vraiment, on vous croit. Ça a l'air chiant sa mère de faire un gros JDR comme ça. Genre, on vous croit, on a mis les thunes. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le sommaire? Toujours lire le sommaire. Si vous êtes débutant dans le JDR et que vous voyez cette vidéo dans un replay, par exemple, le sommaire, c'est important pour que vous compreniez un peu comment c'est structuré et ce que vous allez lire et que vous autorisiez à ne pas lire certaines choses. En JDR solo, par exemple, les scénarios, on s'en bat les cacahuètes. Les antagonistes, c'est peut-être pas la priorité à lire tout de suite. Qu'est-ce qu'on a? Les factions, je pense que c'est important. La vie dans le métro aussi, ça va être le lore. Et puis les règles. Vous avez le droit de focus des parties et de pas tout lire au début. Sinon, des fois, ça va vous paraître trop et vous êtes fatigué. Du coup, c'est du 320 pages. C'est correct. C'est la taille normale de JDR en mode les années 2020. On pourra dire ça un jour. Ouais, dans ma jeunesse, dans les années 2020, les livres, ils faisaient 300 pages, quoi. Maintenant, vous avez une puce en... Ok, je fais ma pomeuse. Arrêtez, faites-moi taire. Faites-moi taire, c'est la maladie, faites-moi taire. Les règles, et c'est tout. Et le lore. Non, mais il faut quand même avoir le combat aussi, mais voilà. J'ai loupé quelqu'un? Je sais pas, pardon si j'ai loupé quelqu'un. Coucou Django! Pardon, je viens de te voir. Bah non, tu viens d'écrire, donc c'était pas à toi. Ah, bref. Et bah, bienvenue. Ok. L'idée était venue... Alors, c'est quoi ça? C'est du lore? Ouais, c'est du lore pour vous mettre dans l'ambiance. Un peu à la Vampire. Bienvenue dans le métro. Survivre à tout prix. Le livre que vous tenez entre les mains est un jeu de rôle adapté des romans Métro 2033 que bien sûr je n'ai pas lu, mais why not? Peut-être un jour. J'aime assez quand... il y a des contenus médias différents comme ça qui répignent les uns sur les autres. Je trouve ça assez intéressant en général. Vous arrivez à lire là, vous? Ça va? Bon, faut vous mettre en grand hein, sur le téléphone, vous devez un peu chialer, mais l'un dans l'autre, moi aussi je galère. Donc, same. Hein. Après, je peux vous mettre un peu... Non, je peux pas vous mettre plus grand, ou alors faut que je mette le défilement. Là, oui, c'était les pages sur fond rouge. De quoi? Vous arrivez à lire ou pas? Je peux essayer un peu de grossir, mais... La police du lore pique un peu. Ah, c'était ceux-là, là? Ouais, mais c'est parce que c'était le journal de Bitonio, quoi. Un manque de respect, on l'appelle Bitonio. Le journal de Michelin, voilà, c'est mieux. Waouh. Vous y interprétez l'un des
quelques 40 000 survivants de l'Holocauste nucléaire qui s'est abattu sur le monde 20 ans auparavant. Ok, donc on est dans un Fallout, mais version on n'a pas les thunes, on n'est pas dans un bunker, quoi. Vous découvrez la fragilité d'une humanité vacillante entre l'espérance et le néant. Un monde enténébré de tensions, de terreur et de conflits. Ouais, bon, on imagine bien que la nature humaine, tout ça, le bonheur... Misha Bitoniovic, tu parles pour le... Je le dis peut-être pas, pardon. Eux, ils ont marqué Dimitri Glukovski, hein. Ça a pas l'air d'être le même. Du coup, je sais pas. Je vais croire le livre, si tu veux bien, parce qu'ils ont payé les droits. Ok. Mais bon, en gros, waouh, attendez, il y a des mots encore là, je vais avoir des problèmes Twitch. Hein. Vous négociez un droit de passage avec les soviétiques de la Rouge, vous tenterez d'échapper à la folie meurtrière d'assaillants du 4e Reich. C'est pas que je dise ça malade, ça fait un peu déprimé, hein. Vous accomplirez les missions confiées par les sages. Et vous aurez peut-être de la chance de faire un bout de chemin avec les drésines motorisées. C'est quoi des drésines? C'est des motos? C'est quoi des drésines? Aidez-moi. Avec la musique qui va pas du tout, je peux mettre la musique du stress, mais c'est ça, je veux un truc plus sympa, quoi. Un jeu sans antidépresseur, ah bah là... Ok, attendez, je me mouche. C'est parti. Ah là là, cette classe. C'est un JDR qui m'attire pas, vraiment pas du tout de base, je suis pas rassurée. En vrai, ce genre de JDR, ils sont vachement bien quand on aime le social dans le JDR. Parce que y a vraiment beaucoup ce côté où tu as les problèmes humains, les groupes, les clans, les dissonances au sein des clans, ce genre de conneries. Voilà. Et donc c'est cool. Je connais pas du tout le lore, c'est du post-apo. Ouais, bah c'est ça, c'est t'habites dans un souterrain et puis c'est des clans qui se foutent sur la gueule. Hein. C'est un peu du Fallout, hein, en gros. Il y a eu du nucléaire, ils sont cachés dans le métro et pas contents, pas d'accord. Ça fait des sous-groupes. Une draisienne, c'est comme un vélo mais sans pédalier. Ah, c'est les trucs pour les petits là, quand ils savent pas faire du vélo mais qu'ils vont super vite. Oui, merci beaucoup. Apparemment, les draisiennes sont une sorte de quad sur rail. Ah! Du coup, c'est pas exactement la même. Comme dans les dessins animés avec la pompe. Ça se tient plus dans un métro. Ça se tient plus. Je pense qu'il parlait de ça, du coup. À mon avis, ça doit être plutôt ça, parce que ça colle mieux. Je voudrais bien te voir jouer à Fallout, ou même celui-ci. Ouais, il faudrait que je fasse des actual play. J'ai prévu d'en faire, mais c'est hyper long à tourner. Et en ce moment, mine de rien... Et bah ça carbure un petit peu de tous les côtés, surtout avec les 3 streams. Mais je vais essayer d'en faire. Je vais essayer d'en faire. Là, au début de la semaine, j'ai pu tourner quelques vidéos d'avance pour YouTube. Bon, il faut encore que je les monte, mais j'ai pu les tourner. Merci beaucoup Django pour ton follow. Et d'ailleurs, je vous mets le lien YouTube si vous ne connaissez pas. Voilà, je fais plein de vidéos tuto pour débuter dans le JDR solo. Si vous voulez émuler MJ. Et quelques critiques, mais c'est des critiques somme toute juste passionnées. J'enlève ma chaussette parce que j'ai chaud. Et qu'est-ce que je disais? Et du coup, là, bah du coup, pour les 2 prochaines semaines au moins, j'ai des temps de tournage où j'ai pas prévu de vidéos trop grosses. Donc peut-être que j'arriverai à filmer de l'actual play. Et effectivement, j'aimerais bien essayer de faire des trucs un petit peu plus contemporains, peut-être parce que j'en ai pas trop proposé en termes d'exemples. Je veux dire, je vais pas vous faire des actual play qui durent genre 1000 ans, parce que c'est hyper long, c'est compliqué, et puis j'ai pas le même plaisir de jeu quand je suis filmée que quand je suis toute seule. On va pas se mentir, c'est une réalité aussi. Donc, j'ai pas spécialement envie d'en faire une campagne. Mais par contre, faire genre un épisode ou 2, faire un truc qui se suit un petit peu, juste pour vous montrer la façon dont j'utilise en fait le JDR, le deck contemporain et tout, bah ouais, c'est carrément une bonne idée parce que ça peut aider pas mal de monde à démarrer. Je me remouche.
Moi, je parlais des Draisiennes. Apparemment, c'est pas pareil que des Draisines. Ok, bah écoutez, ce soir, je dormirai moins quetch. Voilà. Bah, merci beaucoup. Tu as mis un lien, je crois, Albator. Malheureusement, il ne passe pas sur le chat pour éviter les gens qui font des bêtises. Coucou, Dr. Jekyll, comment vas-tu? Du coup, qu'est-ce que le jeu de rôle? Ça va, on sait. Ah, venez, on s'épargne la lecture de c'est quoi le jeu de rôle. Matériel nécessaire. Ça va être Hatchoum, ça va être Hatchoum. C'est annulé, mais c'est pas full annulé, c'est... Bon, je garde le bouchon à la main. Matériel nécessaire, lancer des dés, ça va, on connaît les bails. Et c'est quoi le jeu de rôle? Eh bien, je ne sais pas. Voilà, nous ne savons pas, nous restons dans le flou artistique. Voici 20 ans que les survivants de l'Holocauste nucléaire vivent sous terre, 20 ans qu'ils n'ont pas vu la lumière, 20 ans qu'ils ont abandonné l'espoir de retrouver une vie normale. Ok. Dans les premiers temps, c'est horrible, il y a mon nez qui gratte, j'ai envie d'éternuer, j'en peux plus. C'est horrible. Dans les premiers temps de cette existence terne, je peux vous faire des effets de voix. Comment elle s'appelle, la dame qui a la voix toute cassée, là? Dans les premiers temps de cette existence terne, loin du soleil, les communautés qui se formaient n'étaient réunies que par la nécessité, le hasard et la peur de l'isolement. Les gens accordaient encore aux anciennes autorités une légitimité naturelle et, dans le même temps, fondaient tout leur espoir dans les employés du métro, experts de ce nouveau territoire inconnu qu'il fallait apprivoiser. Jeanne Moreau, ouais. Non, Amanda Lear, je pensais à Amanda Lear, je crois. Ou Jeanne Moreau, je sais plus. J'en tiens pas les noms. Sinon, on peut la faire à la... Je peux vous consigner un petit bout de lecture, mais on se la fait à la envoyée spéciale. Bientôt, presque spontanément, les stations devinrent des petits villages, organisés, hiérarchisés, tentant de retrouver un fonctionnement viable et durable. Les contacts entre stations n'étaient pas fréquents, et chacun se repliait, un peu sur soi. Donc oui, on va arrêter. J'ai un peu 12 ans ce soir. Pardon. Mais j'ai envie d'éternuer, voilà, c'est pas ma faute. La musique derrière, ce n'est pas du tout adapté. C'est vrai. Vous voulez que je mette une musique plus angoissante pour le métro? Moi, je peux changer, hein. Bonne soirée, Vince Affure. Mince, j'ai eu peur, j'ai cru que je regardais la télé. Ok, du coup, le désir de s'organiser plus largement, de s'allier avec d'autres pour bénéficier d'un espace sûr plus important gagna de nombreuses stations. Dans ce mouvement de rassemblement et d'alliance, on vit émerger des courants de pensée qui affichaient une ambition plus grande que la simple survie au jour le jour, et la carte du métro prit une nouvelle allure. Donc on est clairement sur de la politique normale, mais à petite échelle, et plus extrémiste en fait, à mon avis. Les factions ce sont toutes ces communautés qui rassemblent plusieurs stations autour d'un but commun. Police, la Hanse, la Rouge et le 4e Reich, ça va au moins c'est clair, on voit un peu ce que ça va être, sont les plus grandes forces en présence dans le réseau souterrain. Et elles présentent toutes, étrangement, un visage féroce et violent, discriminant et fanatique. Il n'y a pas que le 4e Reich qui fait un usage arbitraire de la violence et qui pratique une discrimination brutale et systématique. J'ai le droit de dire ce mot sur Twitch où je vais avoir des emmerdes avec le robot? Je sais pas, hein. Je vous propose qu'on lui donne un joli petit nom. On va remplacer le mot en R par choupi. Voilà, comme ça, nous, on se sent bien parce que c'est un mot qu'on apprécie. Ça fait un peu comme Fallout. Ouais, apparemment. Hein. On va dire choupi. Et puis, vous comprendrez qu'on parle du R. Comme ça, on aura pas trop de soucis. La rouge. Du coup, la rouge, c'est les cocos, non? Je sais pas. La Rouge considère tout élément extérieur comme un espion. La Hanse ne prendra jamais le risque de prêter assistance à quelqu'un qui ne séjourne pas sur l'anneau de peur. Sur l'anneau, de peur de mettre en danger son confort égoïste. Donc la Hanse, c'est le pognon. La Rouge, ça doit être les cocos. Quant à Police, elle traite avec dédain l'ignorance et ne porte que peu d'intérêt au reste du métro. Donc ça, c'est genre les intellectuels extrémistes. Je crois, hein, j'essaye de
Fallout est plus libre et comique que Metro qui se veut plus sérieux. Oui, oui, bon, ça se sent. Tu vois, hein, dans l'ambiance. Là, on est un peu en soirée Xanax. Hein. Il n'y a pas, parmi les grandes factions, d'endroits sans danger où l'accueil sera simplement charitable. Les factions présentent tout un visage différent de la même folie engendrée par la peur de disparaître. En dehors de ces grandes alliances, il existe également des groupes de stations plus restreints, voire des communautés ne comptant qu'une seule station. Ok, donc une station, c'est une ville. Du coup, dans la logique de ça. Xanax de Lipran, bonne soirée. Youhou! Voire des communautés ne comptant qu'une seule station, mais se fédérant tout de même autour d'un idéal commun, très souvent dévoyé. Car là encore, les croyances et les désirs de ces communautés sont, à quelques exceptions près, toujours teintés de démence. Ouais, je pense qu'il faut bien kiffer jouer la folie là-dedans. Hein. À la limite, à un moment, tu lâches un Cthulhu, puis t'es parti, quoi. L'humanité a peut-être survécu dans le métro, mais elle semble avoir perdu la raison et les lieux d'entraide et de générosité sont devenus de trop rares oasis encerclés de ténèbres. Ok, donc là on a police. Artium, mon petit, est sans doute le dernier endroit sur cette terre où les hommes vivent comme des hommes. Il y a mon nez qui fait crack, je suis désolée, ça fait du bruit. C'est la SMR le plus chelou du monde. Le dernier où ils n'ont pas encore perdu la mémoire de ce qu'est l'être humain et de la manière dont ce mot doit résonner, c'est la cité. Ok, je comprends pas trop, mais ouais. Désolé. Prochain mouchoir pour la suite. Dans les ténèbres du métro, parmi les poches éparses d'humanité moribonde, se trouvent quelques stations qui parviennent à trier leur épingle du jeu. La viande s'y fait moins rare qu'ailleurs, l'éclairage moins chiche. Comment ils ont de la viande? Oh, j'ai hâte de savoir ça. Comment ils mangent? Parce que si t'es dans le métro, il n'y a pas de lumière. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de plantes. S'il n'y a pas de plantes, il n'y a pas d'herbivores. Normalement, c'est QFD. Élevage de champignons, ouais, mais les vaches, elles mangent pas des champignons. Les rats, ça se tient, ouais. Mais après, les rats, ils mangent quand même des trucs, hein. Ils mangent les déchets des humains. Si les déchets des humains, c'est des rats, les rats, ils vont pas s'auto-manger, ça va pas leur être... Je sais pas. Il y a de l'humain aussi. Ah, il y a moyen qu'il y ait de l'humain, ouais. Il y a moyen qu'il y ait de l'humain, effectivement. On va voir ça, on va découvrir, c'est la surprise. Voilà, faites vos jeux. Qu'est-ce qu'on bouffe dans le métro? Ah, ceux qui prennent le métro demain matin, vous allez plus le voir de la même façon. Hein. Je vous invite demain à checker toutes les stations de métro et à vous dire comment vous installer à l'intérieur. Hein. Ok, pour ceux qui n'ont jamais vu Police est un mythe, une cité légendaire peuplée de sages et de valeureux guerriers, une nouvelle Atlantide souterraine plutôt que sous-marine. Malgré la puissance des fantasmes qui font parfois naître les rumeurs dans les crânes les plus candides, personne n'a jamais témoigné la moindre déception en découvrant ce lieu hors du commun. La cité est le cœur vibrant d'une survivante humanité, attirant à elle les savants, les ingénieurs, les chimistes, les artistes, les philosophes de tous les métros. Ok, bon, on a compris, on va pas rentrer dans tout le détail. De toute façon, ça vous intéresse, vous l'achetez, vous connaissez les bails, mais c'est pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Après, voisinage, neutralité, aura, c'est intéressant du coup, ils disent quels sont comment ils sont entre eux. Moi, je crois qu'on est vraiment sur un jeu de faction, hein, pour le coup. Hein. Moi, dans le métro, je mange des amandes et des prunes. C'est tellement candide au milieu de toute cette lecture. Le fonctionnement et règles. Lorsque Police a commencé à se structurer, une scission s'est naturellement opérée entre les militaires et les intellectuels au cours des ans. Les communautés rivales ont fini par ressembler à de véritables sectes au point que rejoindre l'un ou l'autre clan devient définitif. Ok, donc ils sont divisés en deux. En se fondant sur le modèle indien, les citoyens de Police s'en vinrent à se continuer en caste. Ok, bon, on va pas tout lire. Intéressant. Donc ils ont des problèmes internes entre du coup les militaires et les savants. La anse. Je vais pas lire le petit accent rouge parce que flemme, c'est juste du lore, mais hors contexte, c'est un peu chelou. Il arrive souvent que l'on confonde Police et la anse, ou que l'on s'imagine que Police appartient à la anse. Ce n'est pas sans raison.
Pour ce qui est du confort, de la douceur de la vie, de la qualité du matériel, les stations de l'anneau n'ont rien à envier à la cité. Mais la comparaison s'arrête là, il n'y a pas de devoir de mémoire ou de quête ultime de connaissance derrière l'administration hanséatique. C'est le soir pour avoir le rhume, hein. Ça semble vraiment verbeux, je crois que malgré être un gros lecteur, j'accroche de moins en moins au JDR comme ça. Bah après, il faut quand même te mettre un contexte. C'est un jeu qui a l'air extrêmement politique, alors tu peux pas dire lui c'est les méchants et lui c'est les gentils, tu vois. On parle d'humanité en post-apo qui est dans de la survie, qui a essayé de se recréer avec la peur et la haine et tout ce qui s'ensuit. Du coup, obligatoirement, tu vas être sur des trucs qui sont un petit peu péteux, entre guillemets, parce que c'est le genre, en fait. Il n'y a pas de devoir de mémoire, ça en a lu. Le nom de Hans, inspiré de la Ligue hanséatique germanique, met l'accent sur les priorités de ses membres. Cette union est avant tout une alliance de marchands. D'accord. C'est l'économie dans son modèle libéral qui est au cœur des décisions prises par les stations de la Hanse, et toute la vie s'organise autour de la préservation, de l'optimisation, du confort financier. Ok. Donc eux, ils vont être vraiment ultra focus sur le pognon, mais dans le sens de la survie, quoi. Être sûr d'avoir assez de bouffe, avoir de quoi négocier, avoir de quoi faire pression, etc., etc. On est le pouvoir par le capitalisme, en fait. Là où, du coup, logiquement, avant, on était sur le pouvoir par le savoir. J'essaye de grossir, hein, mais je vous avoue que moi, pour capter les JDR, j'essaye toujours un peu de recouper avec des trucs un peu plus grossiers de ficelles qu'on voit, parce que ça m'aide à mieux piger, même si après, bien sûr, c'est unique en son genre, parce que c'est une vision particulière d'un style, quoi. Tiré d'un roman assez gros, forcément, l'univers est dans sa... Ouais, tu m'étonnes. Tu cherches à schématiser. Je sais pas. Je trouve pas que schématiser c'est le bon mot, mais ouais, why not, je vois ce que tu veux dire. Bonne soirée à toi, Albator. Repose-toi bien et bon courage pour ta journée de demain. Ok, bref, continuons. Ok, on va pas tout lire, du coup on a compris. La Hanse, c'est le pouvoir capitaliste. Ensuite on a la ligne rouge. Bon, effectivement c'est Coco. On avait compris. Du coup, ça doit être leur station de métro à chaque fois. L'idéal d'égalité que sous-entend le communiste a de quoi faire rêver dans les yeux des plus nécessiteux. Oui, bon, après, on va avoir le cours sur le communiste, c'est joli sur le papier, dans la vraie vie, ça devient un peu plus compliqué. On va se l'épargner parce que techniquement, on a à peu près eu les mêmes cours d'histoire, donc c'est les cocos. Ensuite, on a, du coup, le 4e choupi. Bon, bah, je pense que le 4e choupi, on va pas avoir besoin de beaucoup lire non plus. En se réfugiant dans le métro, l'humanité ne s'est pas débarrassée de ses scories. Je sais pas ce que veut dire scories. C'est-à-dire quoi, scories? S-C-O-R-I-E-S. Elle a charrié avec elle ses grands idéaux et ses vieux démons. Parmi ces derniers, le rejet, l'exclusion, le repli sur soi et les discriminations. Sous un Vatica amputé. J'ai l'impression d'être idiote. Je suis pas hyper calée en histoire géo, je vous avouerai, alors je sais pas si c'est des langages qui sont vraiment spécifiques à l'histoire, ou si, genre, j'ai pas de culture générale, mais Svatica, je sais pas ce que ça veut dire. C'est de la pierre, genre les toutes petites pierres qui crachent un volcan. Les scories? Bon, bah j'aurais appris des trucs. Déchets dont on ne peut rien faire dans l'industrie minière à la base, je crois. Alors attends, elle a charrié avec elle ses grands idéaux et ses vieux démons, parmi ces derniers le rejet, l'exclusion, le repli sur soi. Non, c'était pas là. Ne s'est pas débarrassé de ses scories. Voilà, ça doit coller avec déchets dont on ne peut pas se débarrasser. Résidus de traitement métallique. Mais tu crois que c'est... Du coup, c'est genre... C'est au sens propre ou au sens figuré? En se réfugiant dans le métro, l'humanité ne s'est pas débarrassée de ses scories. Oui, donc c'est au sens figuré. Ok.
Donc on est sur déchets dont on ne peut rien faire. Ok. Ah, ils ont refait le dessin du 4e choupi. C'est bien. Peut-être mieux quand même. Donc, parmi ces derniers, le Rejeune Studio, on a lu. Svatiska, c'était quoi? Le Sva, c'est une croix choupi. D'accord. Ok, merci. Se sont rassemblés tous les Slaves qui appellent de leur vœu une Russie pure, blanche et forte. Ah, ok. Des néo-choupis fascinés par l'Allemagne. Ça marche trop bien. Pardon. Je suis fatiguée. Mais avouez que ça sonne bien. Les néo-choupis. Les néo-choupis fascinés par l'Allemagne choupirienne ont ressuscité le pendant nationaliste du totalitarisme et œuvrent à imposer dans une partie du métro leur idéologie mortifère. On va s'arrêter là pour les néo-choupis. Nous savons ce que c'est. Je pense que c'est le cours d'école le plus suivi par absolument tout le monde. Donc c'est bon. Ils ont leur choupi brassard, bien sûr. On va apprendre des trucs sombres sur le passé des choupissons. Non, ça n'a rien à voir avec les choupissons. C'est juste que le mot est cool, alors ça le fait. Merci pour votre aide pour le vocabulaire. J'aime bien apprendre des nouveaux mots. Voilà. Ok. Du coup, ça, c'est les autres factions qui sont moins fortes et moins puissantes. Donc, on a la Confédération de l'Arba. La plus fameuse des factions mineures est sans doute la Confédération de l'Arba. Alors, je galère pas à lire, mais je vous jure, l'écran, il est un peu loin. Alors, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. La prochaine fois, je l'approche vachement plus comme une mamie. Le rôle qu'elle joua lors de la guerre entre la Hanse et les Rouges l'a mis sur le devant de la scène. Peut-être un peu malgré elle. Petite sœur de la Hanse et alliée de police. Ok, donc là, on est plus sur un entre-deux du milieu. Ok. Ok. On s'en fout, du coup. C'est un peu du mid. Confédération 1905. La petite confédération comptait originellement 5 stations. Bon, là, il les cite. Aujourd'hui, cette alliance n'est plus opposée que de 3 stations. Composée, pardon. Nul ne sait vraiment ce qui est arrivé à machin station. Certains parlent d'une fuite de radiation issue de l'Institut Koutchatov. Vraiment, j'ai choisi le JDR pour le rhume. D'autres d'épidémies ou d'attaques de mutants. Ok. Mais du coup, ils ont une particularité ou... ok, non, bah pas trop. Bah du coup, on va pas tous les lire. Hein. Ah, les satanistes. Bah oui. Quand même. La tour des gardiens. Dans le tunnel qui sépare les stations Serpukovskaya et Tulskaya. Ouais, machin station, c'est bien, machin station. Arrête, c'est dur à dire. J'ai du mal à les lire. Et bienvenue à toi, Togra. C'est la galère avec le rhume, c'est la galère. Ça parle de Choupi, mais le layout fait vachement URSS. Bah oui, parce que les néo de Choupi, apparemment, enfin le 4e Choupi, ils sont russes. Et ils sont fans de l'Allemagne, mais ils sont russes. J'ai l'impression que le jeu se passe en fait en Russie, parce que là, quand tu vois les noms des stations, genre là, la station, c'est Serpukovskaya. Je parle pas russe, du coup, je suis désolée, parce que je le dis pas bien. Mais, mais du coup, ouais, c'est logiquement là-bas. Ouais, les noms sont russes, oui. Ok. Le culte du grand ver. Ah, carrément. Il y a plus que de la superstition dans la station Parc Podépi. Pobedi. C'est un drôle de mot, il est trop cool. Pobedi. Derrière les gravats du tunnel Pobedi se trouve un groupe de cannibales pratiquant une étrange religion. Ok, très bien. Ah ouais, parce que franchement, entre les cocos extrémistes, le 4e Choupi... les capitalistes et le dernier c'était quoi c'était les savants mais un peu fous. Vraiment, ça manquait un peu de cannibalisme.
La grande question, c'est est-ce qu'ils sont potes avec les satanistes? Pobidi. Du coup, encore plus de factions. Les Sœurs de la Charité. Ok. Chinatown. Je l'ai pas vu venir. Donc ça, c'est la carte de métro, du coup, avec les différentes factions. Ok. La vie dans le métro moscovite. D'accord. Moi, je pensais que le métro, il bougeait, en fait. Je sais pas pourquoi. Parce que j'ai vu la série Netflix avec les gens où dehors, c'est tout glacé et ils habitent tous dans le train. Il y a moyen de faire un super JDR solo là-dessus. Introduction, non. Depuis que l'humanité a quitté la surface de la Terre, la survie souterraine qui ne répondait d'abord qu'aux préoccupations les plus urgentes et les plus essentielles s'est peu à peu transformée en une manière de vivre à la fois nostalgique et renouvelée. Snowpiercer, ouais, c'était cool, c'était sympa. Ok. Bon, c'est un peu Reddit, là, on va avancer. Moi, je veux savoir où ils habitent, qu'est-ce qu'ils mangent et où ils dorment. La plupart des habitants du métro moscovite vivent dans des tentes. Ok. Entretenues et épargnées par les intempéries, elles remplissent efficacement leur fonction de petit chez-soi en isolant de la lumière, du froid et dans une certaine mesure du bruit. Des tentes? Du bruit? Il n'est pas rare cependant que ces maisons de fortune soient occupées par plusieurs individus, lesquels ne partagent pas forcément de lien de parenté ni même d'affinité. Mais bon, j'imagine que les ressources, c'est pas la folie. C'est quoi cet animal chelou là-haut là? Qu'est-ce donc que cela? Bon, eux, ils ont l'air en famille quand même. Le troisième jeu, Metro Exodus, s'inspire du concept de Snowpiercer. C'est quoi Metro Exodus? Outre les tentes, il arrive que les personnalités importantes d'une station logent dans d'anciens locaux de maintenance. Ok, bon, logique. En gros, tout le monde des tentes, et puis on récupère des trucs à droite à gauche. Plus c'est classe, plus c'est pour les riches. Se nourrir. Ah ah. On arrive aux questions autres que le groupe cannibaliste. Et si vous entendez des grognements bizarres, c'est parce que mon chien est en train de faire un cauchemar. C'était tout à fait normal. Et il est juste sous le bureau, du coup, il y a moyen que le micro le capte, donc vous inquiétez pas. Elle est à fond dans le RP métro, hein, je crois. L'essentiel de la nourriture se résume à 3 ingrédients incontournables. Les porcs, les champignons et les multivitamines. Genre l'oasis, c'est ça le... Atchoum, 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 atchoum. Ça vient pas, je sais pas, j'ai mouché. Ah, je suis insupportable ce soir, je suis désolée. L'essentiel de la nourriture se résume du coup aux champis, aux chocons et aux multivitamines. Ce ne sont pas tout à fait les seules sources de nourriture, mais elles trônent indubitablement au cœur du régime alimentaire. La culture des champignons blancs est de loin la plus répandue dans les couloirs du métro, parce qu'elle est la plus facile à mettre en place. La terre meuble qui occupait par le passé les rails et les traverses sert aujourd'hui de champ de culture, fertilisé par le lisier des porcs ou les déchets humains. Il est possible de cuisiner ces champignons pour en faire l'accompagnement de la viande de porc, d'en faire des potages ou de les transformer de façon plus inventive. Ok. Ce sont par exemple ces champignons qui servent de base au fameux thé de... Ink. Il y a écrit VDNKH. Vraiment à prononcer, le jeu il me veut du mal. Hein. Ink. Et à celui moins réputé de Pechatniki. Je respire. Certaines variétés sont consommées pour leurs propriétés récréatives, voire mystiques. La beubette en est la version la plus célèbre. Ce champignon vénéneux est un hallucinogène lorsqu'il est préparé convenablement. Bah oui, parce que ça manquait de drogue au niveau de ce foutoir géant quand même. L'humanité en post-apo se drogue, c'est sûr. Ok, bon, la drogue, ça va. Ok, bon ça on s'en fout. Pour le cochon, c'en est où? La deuxième source de nourriture vient des porcs. On dit que c'est VDNKH. Je sais pas pourquoi le H il est en minuscule, faut dire VDNK du coup. Qui aurait lancé son premier élevage en ramenant du pavillon agricole de la surface quelques bêtes encore en vie.
Mais beaucoup d'autres stations lui disputent cette paternité. Quoi qu'il en soit, le port est une manne pour les habitants du métro car il est relativement aisé à élever et se décline en une multitude de formes. Et oui, parce que tout est bon dans le cochon. C'est sûr que, quitte à en choisir que un de l'animal, avec le cochon, au moins, il n'y a vraiment pas beaucoup de déchets, quoi, de choses qui sont gâchées au niveau de l'animal. Hein. Du coup, ils nous disent viande enfilée, rôti, boudin, divers abats, enfin bref, on connaît. On est français, le cochon, on le cuisine dans beaucoup de régions quand même. Le porc est un garde-manger d'une diversité prodigieuse. Même si les cochons du métro sont en moins bonne santé que lorsqu'ils vivaient à la surface, une seule bête peut fournir un repas à environ 300 personnes. C'est vrai ça? Non. Parce qu'ils sont plus gros là-dedans. Tu nourris 300 personnes avec un cochon? Je sais pas. Les femelles peuvent donc 2 fois par an déporter comptant plus ou moins 10 porcs qui seront propres à la consommation en seulement 6 mois. Il ne faut donc pas énormément de bêtes pour lancer un élevage rentable. Micro-ration alors. Bah ça dépend de la quantité des cochons dans l'assiette après. C'est sûrement rationné. 30 peut-être, 300 ils doivent être énormes. Je pense plus que 30 quand même, mais 300 ça me paraît déconnant quoi. Il ne faut donc pas énormément de bêtes pour lancer un élevage, surtout si le porc n'est pas au menu à tous les repas. Qui plus est, les artisans les plus minutieux peuvent récupérer les soies des animaux pour en faire des brosses ou des pinceaux. Les soies? Il parle des poils, mais j'aurais même pas appelé ça les soies. Et certaines stations sont même capables de fabriquer des manteaux à partir de leur peau. Mais bon, après, logique. Hein. T'es tombé dans le bot de supervision, Lilazora. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. 200 kilos de viande, un cochon, t'es sûr de toi? Ça pèse 200 kilos un cochon? Checkez ça sur internet. J'ai besoin de savoir. Les soies, c'est le terme technique pour les poils de cochon. Mais ça ne vaut que pour les cochons? Parce qu'en plus, je veux dire, ils ont pas des poils super doux, non? C'est un peu rush. Rêche, pas rush. Ah! Mercredi ce soir, hein. Ah non, jeudi. Bientôt les Wellman Show. Hein. C'est vrai que si on prend vraiment tout, 300 ça paraît extrême, mais pourquoi pas. Ok. Le troisième ingrédient indispensable, c'est le multivitamine et autres compléments alimentaires. Pour ne pas souffrir de carences trop fortes, la plupart des habitants du métro ingurgitent quand ils le peuvent quantité de gélules et de cachets qui donnent au corps les vitamines et les minéraux, blablabla. Les aliments de base ne sont pas les seuls à circuler dans le métro. On trouve d'autres aliments plus ou moins ragoûtants pour compléter la liste. Volaille, poule, consomme peu ces bêtes car elles servent à fournir des œufs. Ok. Mais ils viennent d'où les multivitamines? Parce que genre faut les fabriquer quand même. Hein. Manger la viande de rat, plus ou moins assaisonnée ou transformée. C'est assez réputé pour ses brochettes de rat marinées, ouais, bah logique. Hein. Lesquelles ont été imaginées par les musulmans de la station, respectueux malgré les conditions de vie des interdits de l'islam concernant la consommation de viande de porc. Ok, logique. Il arrive qu'on trouve sur des marchés douteux de la viande de chat ou de chien. Bouchez les oreilles de Stella. Que n'ai-je pas dit? Mais cela reste très anecdotique. Ok. Je lis sur internet qu'un cochon, ça peut aller jusqu'à 400 kilos, mais souvent c'est entre 200 et 300. 400 kilos le bestiau! Wow. Ça fait lourd! Je bois un schluck, hein, vous permettez, je parle beaucoup, j'ai le rhume. Ah, ça coule, j'en ai marre! Ok. La culture de mousse variée s'est également développée. Bon, on a vu pour la bouffe. Organisation et loi. Ben là, ça va dépendre des... Hein? Bon, on se comprend. Ça va dépendre des groupes et des clans. Échange et commerce. Faux troc et vraie monnaie. Ok, donc ils ont une machin. Les banquiers qui, dans les premiers temps de la vie souterraine, récupéraient autant de monnaie qu'ils le pouvaient dans l'espoir de retourner un jour à la surface et de mener une vie confortable un jour. Ok, ouais, c'est pas temporaire, donc ils l'ont dans l'os.
Donc en retirant la masse osseuse et les organes. Ouais, mais dans le cochon, tu manges aussi les organes. Il n'y a que les pieds que tu manges pas, et encore tu peux t'en servir pour les bouillons. Je crois, si je dis pas de conneries. Il y a peut-être des conneries quand même. Mais je crois que c'est ça. Ok. Acheter et vendre un service. Ce que tu ne peux acheter, prends-le. Voilà, comme ça c'est dit. Les coursiers, les anciens employés du métro, les stalkers. Règnent les stalkers. Les stalkers sont le lien entre le monde d'en bas, lentement digéré par le monstre métro, et le monde dévasté de la surface. Ok, très bien. Moyen de transport. Les petites affiches de propagande. Commerce ou transit, on s'en fout un peu là. Lieu insolite, alors on va... Ouais, c'est sympa. À lire un peu tranquillement, ça peut donner des idées. Les munitions sont la monnaie. Merci. Menace du métro. Quelle heure il est ? On fait une pause. Je vais aller faire mon pipi. Je vais aller refaire la tisane. Et je suis là dans genre moins de 5 minutes. Hein. Voilà. Et j'arrive pas à mettre le timer pendant la pause, donc désolé. Mais moins de 5 minutes. Soyez sages. J'ai une question sans rapport aucun. La musique est trop forte. J'ai refait. J'ai une question sans rapport aucun. Vous avez des pubs ou pas pendant mon live? Parce que normalement, si je signe pas les bails avec Twitch, vous avez pas de pub, je crois. Ou alors vraiment juste au démarrage, mais pas pendant. Je veux bien confirmation de votre part de cette information. Voilà. Parce que du coup, c'est cool, on continue comme ça. Ok. Et ben c'est parfait. Je suis contente. Nous en étions donc à notre petite lecture. L'eau. Ah oui, l'eau, c'est une question problématique. Dans un environnement où l'eau constitue une ressource précieuse, on oublie bien souvent qu'elle peut aussi représenter un ennemi mortel. La proximité de la Moskova et de la Yaouza... Pardon. Mes prononciations sont vraiment cacabouda, je suis désolée. A créé bien des zones souterraines inondées à la suite des bombardements. Les glissements de terrain, les secousses sismiques et les effondrements ont également participé à découvrir des lacs souterrains et des nappes phréatiques avec plus ou moins de bonheur. Quelques stations éloignées du centre auraient, dit-on, été balayées par une vague aussi violente que rapide, et d'autres sont aujourd'hui encore totalement immergées. On aurait tort de croire qu'après 20 ans, les choses seraient devenues... J'en ai marre de cet éternuement qui vient et qui vient pas, en fait. Plus ou moins stable, car l'explosion des canalisations, la mauvaise étanchéité du sol à la surface et l'accumulation des eaux de pluie ont formé par endroits des poches d'eau importantes qui n'attendaient qu'une légère secousse pour s'abattre, tel un fléau biblique sur le tunnel ou la station qui se trouve en dessous. Dans le doute, si vous vous trouvez dans un tunnel aux parois humides ou que vous entendez les clapotis des gouttes d'eau, ne restez pas trop longtemps dans les environs. Ok. Il existe aussi des zones d'eau relativement praticables pour les courageux qui voudraient trouver des ressources intéressantes. Voire trésors liquides. Ah, il y a peut-être des petites tables aléatoires utilisables, c'est très sympa ça. La Terre. Si les rumeurs faisant du métro une chose vivante vous laissent perplexe, c'est que vous n'avez jamais arpenté les tunnels. Son système se défend contre les parasites qui l'habitent et l'énergie qu'il y met. Quoi ? Finit toujours par convaincre les plus sceptiques. Les micro-séismes comptent certainement parmi les démonstrations de force les plus inquiétantes du métro. Ok. Le feu, on va pas lire, on se doute, on a compris. L'air, bah ouais, parce que s'ils peuvent avoir l'air de la surface. Parce que l'air de la surface est contaminé, non ? C'est pas un délire un peu comme ça ? Des vents moins extraordinaires peuvent en revanche constituer un danger plus important. L'air vicié qui s'engouffre de la surface, voilà, notamment près d'eau contaminée, peut charrier avec lui une radioactivité non négligeable. Ok, très bien. Ce qu'on n'explique pas. Les ténèbres. Ah, parce qu'il y a du surnaturel. Merci beaucoup,
Elealpaga pour ton follow, bienvenue à toi. Comment ça les ténèbres? Comment ça il y a du surnaturel? Je l'ai pas vu venir celle-là. Je pourrais presque vous faire un sondage de l'avez-vous vu venir? Après on a le groupe des satanistes, mais bon, ça paraissait être juste des fanatiques en plus de tous les autres fanatiques qui squattent dans ce putain de métro. Parce que là, ils disent post-apo, le jeu, moi je trouve qu'on est pas loin d'être sur de l'horreur presque. Hein, parce que putain, il y a rien qui a l'air sympa. Hein. Bonsoir, j'ai vu le mot JDR et de la lumière, je suis entrée. Ah, et de la lumière, il y a même des mouchoirs parce que c'est la soirée du rhume et on regarde un nouveau JDR. À la manière du roman Stalker, je connais pas. Il y a de la SF inexpliquée. D'accord, moi j'ai pas vu venir. Celui qui fanfaronne parce qu'il a pas peur, bah il a tort. L'opacité des ténèbres est toujours un péril extrême. D'accord. Quand le métro nous parle. Ceux qui doutent de l'aspect organique du métro n'ont jamais entendu sa voix. Pourtant, ils sont nombreux ceux qui se sont sentis appelés lorsqu'ils arpentaient les ténèbres. C'est space. J'ai un peu de mal avec ce mélange de mystère SF avec... Enfin, c'est parce que c'est tiré du roman et c'est pas quelque chose que je dénigre. Je dis pas que c'est pas bien. C'est juste que le jeu est tellement tourné sur l'expérience sociale de gens qui vivent dans des tunnels, qui ont un peu perdu espoir, qui essayent de se réorganiser, mais qui sont un peu extrémistes, un peu tous, et un peu tous dingos, que je trouve que ça fait un peu cheveux sur la soupe, ce côté-là. Finalement, t'as évoqué Cthulhu tout à l'heure, bah on s'y rapproche de plus en plus au fil de la lecture. Ouais, après, bon, c'est des petits paragraphes. Hein. En même temps, ils ont perdu la tête depuis 20 ans. Ouais, c'est peut-être pour jouer sur cette barrière de est-ce que c'est magique ou est-ce que c'est juste des psychoses communes, hein, parce que ça c'est possible. On a déjà vu techniquement des cas de psychose commune, quoi. Donc il y a une psychose là que j'ai vue récemment. Je sais plus dans quel pays c'était. C'est hyper impressionnant. C'est des hommes qui pensent qu'ils ont perdu ce qu'ils avaient entre les jambes. Et ils sont persuadés qu'ils sont victimes d'un sort, mais avec les réseaux sociaux, ça a pris une ampleur. Et cette psychose, apparemment, elle est étudiée scientifiquement, c'est pas la première fois que ça arrive. Et tu te dis, c'est quand même fou parce que, genre, visuellement, avec tes yeux, t'es censé le voir. Tu vois, voir qu'il est toujours là. Il n'a pas d'épop. Mais ils en sont persuadés, quitte à payer des sommes folles pour pouvoir le récupérer auprès de gens magiques ou qui sont prêts à tuer d'autres personnes pensant que c'est eux qui ont fait qu'ils ont perdu leur appareil. Et finalement, dans un univers comme ça, du coup, entendre des voix, ça paraît presque light hein, quand même. Hein. C'est fou le cerveau. Ah bah si t'as l'occasion, parce qu'ils ont ils ont fait une étude scientifique dessus, c'est hyper impressionnant. Hyper dramatique aussi, hein, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup d'assassinats à cause de ça, mais bon. Voilà, il y a l'étude à lire qui vaut le coup. Un métro organique. Les tunnels du métro recèlent également bien des anomalies. Des étrangetés rares, parfois même uniques, mais qui ne cessent d'attester la nature organique du métro. Il existe par exemple des mousses étranges à la texture surprenante qui se répandent dans les entrailles du métro. Ces taches brunes ne sont pas particulièrement dangereuses ni toxiques, elles sont simplement là, et si on y regarde de plus près, paraissent se déplacer lentement le long des parois. Ok, bon ça c'est presque plausible hein, avec l'évolution de la nature dans un terrain hostile avec de la radioactivité au-dessus. Ces filaments garnis de longs poils rêches tiennent plus de l'animal que du végétal, mais de la toxicité, poison létal de toxicité 3, voire page machin, des spores qui éclatent au contact des fameux poils, a refroidi toutes les tentatives. Oui, je crois que c'est bon. C'est peut-être pas bon.
Bah, tu te dis, manque plus qu'un vaisseau alien dans les tunnels. Le truc qui rampe sur les bords du tunnel avec des poils. On n'est pas loin, hein. Je me suis bouché les oreilles en éternuant, ça me fait bizarre. Ok. Antagoniste. Parce que, genre, il y a des antagonistes en plus. Parce que vraiment, le 4e choupi, les cocos extrémistes, le capitalisme extrémiste, les cannibales, les satanistes. Vraiment, le tunnel qui bouge tout seul, les bêtes à poils qui grandissent sur les murs, l'eau contaminée, 3 seules sources de bouffe. On va rajouter des antagonistes. Ok, genre vraiment, j'aimerais bien connaître l'état des mecs qui jouent ça à une table quand ils sortent de la partie. Parce que là, à mon avis, t'en fais pas tellement des vannes à table. Hein. Dans les entrailles du métro de Moscou, les adversaires potentiels ne manquent pas. Qu'il s'agisse de créatures agressives, d'ennemis décidés à vous faire la peau, ou plus tristement, de gens comme vous, poussés à se battre pour survivre, les ténèbres des tunnels et la lumière moribonde des stations vous réservent plus d'une occasion de combattre. Bien entendu, dire que la surface est elle aussi un lieu d'innombrables rencontres dangereuses. Ah mais il monte? Je croyais que c'était tout radioactif. Ok, donc ils vont nous proposer des PNJ. Après le boucher, c'est le GDR qui te dit « Il y en a un peu plus, je vous laisse !» Je la valide. Les bibliothécaires. Pardon? Avec votre illustrateur, vous avez eu une embrouille pour qu'il vous fasse ce dessin de bibliothécaire? Parce que moi, quand on dit bibliothécaire, c'est pas ça tout de suite que j'ai en tête, hein. Je vais pas vous mentir, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? La traduction française des Dark One aurait pu choquer des lecteurs du roman, lesquels auront en France découvert celui-ci avec le jeu vidéo qui traduisait l'expression par sombre. Pourtant, en supprimant la notion de couleur. Oh, ok, bon, ça c'est un blabla. C'est un blabla de type. De type éditeur. Les bibliothécaires, pardon, je regardais un truc. Je suis pas polie. Tout le monde sait que sont les bibliothécaires. Ce sont des monstres et des gardiens, les protecteurs implacables de la bibliothèque Lénine et de son silence. Mais il n'y a aucune logique. Et genre, bouffez-les. Là aussi, tu nourris 300 personnes, hein. C'est quoi ce merdier? À moins que vous ne donniez par erreur ce titre à un Branham, comme cela arrive souvent. La plupart du temps, on évite simplement de faire mention de ces choses au point qu'il sera difficile pour quelqu'un qui souhaiterait en savoir plus sur ces étranges gardiens d'obtenir des informations fiables. Mais parce que ça parle, ça? Moi, jamais je bouffe ça. Tu dis ça. Imagine ta vie dans le 4e choupi. T'as faim, t'envisages. Je veux dire, en dessous, là, il y a du muscle. Le muscle, c'est de la viande. Voilà, Oti, il te fait un petit plat des familles, là. Les Xatiria et les Stalkers, s'ils consentent à vous en parler, vous expliqueront que ce sont des monstruosités vaguement humanoïdes à fuir absolument. Mais ça vient d'où? C'est quoi? Ça s'est fait harakiri par le nucléaire ou quoi? Je m'en fous, je deviens végé. Bouffe des champignons toute la journée. Ok, du coup, je comprends pas pourquoi des trucs chelous comme ça gardent des livres. Je me demande si c'est expliqué dans le roman, mais alors là, hors contexte, je suis perplexe. Après, fais du solo, hein. Il y a un truc que vous aimez pas, hop. Tu vois, t'aurais mieux fait de bouffer le précédent parce que celui-là, il est vachement plus dégueulasse. Le Domovoy. Lorsque les enfants sont couchés. Comment c'est quoi? Lorsque les enfants sont couchés et que l'on vide la dernière bouteille en se réchauffant près du brasero, les plus anciens évoquent parfois les vieilles histoires parlant du Domovoy. Cet esprit protecteur des foyers russes. Le lore russe, il est russe quand même.
Des foyers russes qui dorment tout près du poêle à bois, jamais loin des membres de la famille et toujours soucieux du feu dans l'âtre. Bah, c'est très gentil. Au fil des verres vidés, l'histoire glisse parfois vers quelques témoignages et rumeurs angoissées. Alors certains colporteurs racontent leur fuite éperdue dans les couloirs du métro à travers des bancs de vapeur brune, tourmentés par d'incompréhensibles visions fiévreuses, après avoir été surpris par une étrange limace aux proportions improbables. Oui, effectivement, ça a l'air plutôt dégueulasse. Ça a l'air tout gluant comme viande, même j'y touche avec un bâton. Nommé à partir du lieu, pas de sa nature, d'accord. Mais il protège quand même des livres. Pourquoi il protège des livres? C'était noté, ça. Le 4e choupi va te faire croire que c'est végétal. Ok, bon. Cette sorte de sangsue terrestre de la taille d'un chat libère à l'approche de sa cible des spores hallucinogènes et soporifiques. Ah bah, ouais, bah t'es cuit là. Hein. C'est leur nid. Les livres sont leur nid. C'est genre, je sais pas, c'est pas pratique. Ou alors ils ont installé après la bibliothèque dans leur nid. C'est ça le bail? Ouais, c'est plus logique. T'as raison, c'est plus logique. Vraiment, je voyais pas le... Elle dit qu'elle voit pas le rapport, quoi. Mais là, du coup, je comprends mieux. Les enfants du parc. Ah, voilà, ce moment où on a absolument envie d'engendrer, bien sûr. Tout n'a pas été détruit par les bombes. Juste au cas où, on est des joueurs solo hein, sur ce Twitch, voilà. Donc, on se spoil un peu des trucs, parce qu'on est obligé de 3 trucs. Mais si vous voulez la découverte, ben, restez pas, hein, on lit un JDR, donc... les enfants du parc, tout n'a pas été détruit par les bombes. Des choses ont survécu à la surface. J'espère qu'ils parlent pas de ces enfants. Des choses qui n'ont pas eu d'autre choix que d'évoluer. Tout le monde a son idée sur ce que les enfants du parc pouvaient être à l'origine. Genre quoi? Genre parce qu'il y avait déjà des trucs paranormaux ou... Mais personne ne souhaite l'exprimer à haute voix. Non loin de Petchatniki... Sur le terrain de jeu aux rouilles de vieilles balançoires, errent de sinistres créatures à déambulent mollement, sans but, croissant les feuilles mortes sur leurs pas, indolents, poussant d'étranges gémissements qui rappellent à s'y méprendre les pleurnichements d'un enfant. Bah, c'est des enfants radioactifs, non? Et genre, c'est le secret de Polichinelle, parce que littéralement, ça se voit un peu, ça s'entend un peu. Bien que l'image de ces petits êtres soit perturbante et que leur pleurs soient particulièrement glaçants, ils ne semblent pas se comporter de manière agressive. Leurs déplacements sont lents, ce qui les rend faciles à semer. Bah c'est ça qu'il faut bouffer du coup. Ils n'abandonnent pas tant que vous n'êtes pas retourné sous terre. Ils se mettent à vous suivre, mais ils abandonnent quand tu te barres sous terre. Ok. Dans ces moments de lente poursuite, les enfants du parc ne pleurent plus, au contraire, d'aucuns disent que leurs gémissements se transforment en petits rires discrets. Ouais, tu m'étonnes, ils doivent se faire chier, hein. Ok. Ça ressemble à des enfants, mais ce ne sont pas des enfants. Bah, qu'est-ce qu'on sait? Ils pleurent comme des enfants. Leur taille n'excède pas 1m20. Attends. Les enfants du parc sont des êtres à la peau d'un rouge cramoisi jusqu'à la noirceur, aux longs membres maigres et noueux, au crâne déformé et dépourvu de traits, à l'exception de quelques fentes horizontales qui jouent sans doute le rôle d'yeux. Ok. Leur taille n'excède pas 1m20 et ils se déplacent toujours en groupe de moins 6 individus. Bien qu'ils soient effrayants, ils ne sont pas dangereux pour les groupes. En revanche, ils peuvent être mortels pour un voyageur isolé. Seul un individu qui croise un groupe d'enfants du parc découvre leur redoutable emprise psychique. Bah, c'est des enfants normaux, non? C'est pas comme ça, un peu? Je vous laisse, bonne soirée, bisous, bientôt. À demain, peut-être. Comme les petits titans dans SNK, je sais pas. Ils entoureront leur proie pour faire naître dans sa tête la folie la plus furieuse. Harcelée par d'horribles visions et par des centaines de voix accusatrices, la victime des enfants du parc devra lutter contre une irrésistible envie d'en finir. Si elle échoue dans son bras de fer mental contre les créatures, elle met un terme à ses jours avec tout ce qui leur passe par la main, s'offrant en sacrifice aux enfants du parc qui se repéteront de sa chair. Bah oui, mais faut peut-être qu'ils bouffent. Faut peut-être qu'ils bouffent à un moment. Genre moi. Si ma fille, je la nourris pas à midi, je suis pas sûre d'être en vie le soir, hein. Ne nous mentons pas, hein. Ce sont des enfants. Sauf qu'il ne faut pas les nourrir.
Bah, ils ont l'air d'avoir faim quand même, parce que quand ils arrivent à choper quelqu'un, ils le mangent. Ils sont juste un peu ronchons de la dalle, quoi. Quelque chose à en retirer. Un individu suffisamment compétent en anatomie pourrait tenter de prélever l'hypophyse d'une créature abattue pour en faire un puissant poisson psychotrope dont les effets... Oh, c'est vilain! C'est vilain! Ok, bon, le fuisseur. On va pas se faire tout le bestiaire, c'est un bestiaire. Oh, il est mignon. Il n'y a pas Auriga. Voilà, on dirait Auriga qu'on a pensé à lui fort fort. Le code Bayoun. Bayoun. Ok. Ça, c'est caca. Les lucioles. Ok. Pour la curiosité, l'amour de la cuisine. Les ptérodactyles. Ok. Je pense que l'auteur du roman... les champignons dont il parle dans son livre, il a dû les testouiller un petit peu. Voilà. Possiblement. Qu'on se le dise. Genre vraiment, les ptérodactyles, je l'ai pas vu venir. Et pourtant, là, je commençais à ne plus m'attendre à rien. Mais bon, encore comme d'hab, c'est un mob. Vous pouvez tout à fait ne pas le mettre dans votre histoire. Bon, alors j'avoue qu'à titre personnel, il y a moyen que je me fasse une partie. Parce que j'aime bien quand même cette idée de sombre folie commune avec que des extrémistes de tous bords qui se foutent sur la tronche. Mais je pense que tout ce bestiaire-là ne sera jamais utilisé parce que si je joue à jeu, c'est pour ce sentiment de... Comment on appelle ça ? J'oublie mes mots ce soir. Claustrophobie, le fait que tu aies perdu tout espoir de remonter un jour à la surface. Pardon. Voilà, ce genre de truc. Et du coup, je pense qu'il y a déjà assez à faire comme ça. Ça a déjà l'air relativement mortel et embrouillable. Du coup, donc je pense que rajouter des mobs comme ça, franchement, c'est pas la peine. Les humains, en termes de monstres, ils sont déjà à peu près bien au point, quoi. Les ptérodactyles, c'est juste des poules qui ont régressé. Je suis pas sûre, j'ai lu un contre-truc là-dessus, je crois. Hein. Parce que, genre, les poules, c'est genre pas du tout existant, en fait, à la base. Là-haut, à la surface. Alors moi, je comprends pas, parce que moi, je croyais que justement, la surface, niet, nada... La première vision de la ville détruite fait toujours naître chez l'observateur un étrange sentiment de mélancolie. Ok. Agoraphobie. Ok. Il y a des... C'est quoi qui vole dans le ciel, là? Vous voyez rien? Vous voyez rien? Ah. C'est quoi, ça, des démons? Je sais pas. Ok, le dépôt, l'hypermarché, le machin. Bon, règle du jeu. Bah, il y avait déjà beaucoup de l'or. Hein. On n'a pas tous les JDR avec autant de l'or. Hein. Me mouche. Ptérodactyle, sûrement, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que il y a l'air d'avoir beaucoup de patounes. Hein. Bon, allez, je fais un zoom et ça va me casser tout mon truc, mais c'est pas grave. Non. C'est pas du ptérodactyle, ça a des bras. J'essaie de vous montrer celui à gauche, mais j'arrive pas. Bon, attendez. Hop là. Regardez là.
dirait un corps humain, surtout celui de gauche. Merde. Je suis ingénieur informaticien. Ingénieur informaticien. J'aime les ordinateurs. Windows 98. Ingénieur informaticien. Ok. On est rebond. Mais rebond. Une poule avec une proie. Du mutant ailé. Attends, il y a mutant le jeu aussi, hein. On va pas tout mélanger maintenant. C'est le jeu ultime pour jouer tout ce que vous voulez, hein. Ok, les bases. Alors, les particularités du système New Year Zero. Donc, le système New Year Zero, que je me rappelle jamais très bien. Mais en gros, vous lancez des dés, vous lancez des dés 6. Il y a un certain nombre de réussites, un certain nombre de dés en fonction du stuff et tout. Vous lancez un certain nombre de dés. Il a dit comme moi le monsieur. Hein. À 6 faces pour... et vous n'avez besoin que d'un 6 pour réussir. Et plus vous obtenez de 6, plus votre réussite est éclatante. Et donc, du coup, plus t'as de dés, plus t'as de chance d'avoir un 6. Voilà, c'est ça. Je me rappelle. Cette règle de base est facile à expliquer à un nouveau joueur. Oui, je viens de leur expliquer. Ils ont compris. Rapide et décisif, blablabla. Les personnages joueurs, les archétypes. Alors, qu'est-ce qu'on a donc que voilà. Le diplomate qui ressemble beaucoup au mec dans Community, la série. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais il me fait penser à lui. Je trouve ça très cool. Du coup, le diplomate a une grande veste à la Matrix qui lui va plutôt bien. Ok. L'éclaireur. Ok, donc celui qui passe devant. L'infiltrateur. Appelons-le l'infiltré, peut-être, non? Mais ouais, c'est cool. Le mécanicien. Ok. Qui n'avait pas le droit de recevoir un t-shirt le jour de la distribution des habits, car tous les mécaniciens du monde sont bien sûr torse nu sous leur salopette. C'est bien connu. Le médecin. Le soldat. Ok. Le stratège. D'accord. Il faut avoir les épaules pour jouer l'archétype stratège. Hein. Ok, le trafiquant, bah ouais, hein, trafic de mousse et de champignons, c'est important aussi. Trafiquant qui doit être un archétype assez sympathique à jouer en solo, parce que c'est un archétype qui risque de s'infiltrer beaucoup dans différentes stations de métro pour vendre sa merde. Du coup, c'est quelqu'un qui va pas mal bouger. Il y a moyen que ce soit intéressant. Oui, j'ai vu les noms typiques. Bah, c'est russe, alors c'est compliqué. Hein. On n'a pas trop l'habitude, nous, de ces... comment ça s'appelle? Consonances? Oui. Du coup, c'est plus compliqué. Là, je les attribue. Ok. Donc ça, c'est pour faire la fiche de compétences. On sent l'inspiration Mutant Year Zero pour les classes. Oh, je sais pas. Maybe, mais d'un autre côté, à un moment, c'est des archétypes qui sont juste ultra basiques, quoi. T'as le mec qui répare, le mec qui tape, le mec qui est discret, le mec qui soigne, tu vois. Parce que tu peux les mettre sur le... Finalement, c'est les mêmes classes. À peu de choses près que Donjons et Dragons. T'as le mec qui tape, le mec qui fait la magie, le mec qui est discret, tu vois. C'est quel JDR que j'ai lu récemment où ça changeait? C'était Donjons et Chatons. Donjons et Chatons a des archétypes qui changent vraiment par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Dont le choupisson. Voilà, c'est très important. Nous avons reparlé du choupisson d'une façon très discrète. Mais ouais, il y a un moment, c'est juste des bases, quoi. Hein. Donc, je sais pas si tu peux vraiment varier pour ce type d'univers parce que t'as besoin de ces directions-là. La honte, on va lire la honte, j'ai juste me moucher. Alors,
Dans Métro 2033, votre PJ possède une honte, quelque chose qui est arrivé avant que le jeu ne débute et qui l'a profondément marqué ou qui plane toujours au-dessus de lui et représente une menace. Bien que ce soit avant tout un outil destiné à permettre au MJ de créer des récits autour de votre personnage, cette honte peut également affecter le nombre de points d'expérience que vous recevez à la fin d'une session. Ah ouais, mais c'est un truc à MJ, du coup ça va pas être super utile, c'est un peu dommage. Les consommables, ok. L'expérience. Les compétences. Qu'est-ce qu'on a? Bricolage, corps à corps, endurance, furtivité, réaction, tir. Compréhension, observation, survie, analyse, manipulation, soin. C'est quoi la différence entre analyse et observation? Ah, il y en a un qui est en esprit et l'autre en empathie. Du coup, moi je sais pas trop. Hein. Le route est pas mal niveau archétype aussi, j'ai pas lu. Les sens. Bah, observation, ils l'ont mis dans esprit, donc pour moi, c'est une observation critique et scientifique dans le sens de tu regardes bien les choses autour de toi avec attention, tu vois. Analyse, c'est peut-être, vu que c'est en empathie, c'est peut-être plutôt sur des réactions corporelles, une façon de se tenir, tu vois, le truc un peu plus social. Je sais pas. Ils vont le dire, non? Les 12 compétences, ouais. Analyse, pense, intelligence, magicien. Mais non, ils l'ont mis dans empathie. Alors que observation, ils l'ont mis dans esprit. Tu vois, genre observation, je pense plus comme intelligence, magicien. Et analyse, c'est en empathie. De toute façon, c'est mal foutu aussi. Le concept de sagesse dans D&D, ça n'a aucun sens. Super compliqué. Je préfère rééternuer et après c'est réglé, quoi. Ne faites pas trop de G. Difficulté. Ok, donc ça c'est les modificateurs de dés. C'était bien dans la 3E, c'est juste la 5E qui vous a mal inspiré. La vilaine! Ok, j'ai l'opposition équipement. Bon, là, c'est chiant, c'est du New Year. On connaît les bails. Les talents, ok, ça c'est pour les un peu mettre vos archétypes un peu plus uniques. Combat et dégâts. Non, je sais pas, ça me fait chier, là. Est-ce qu'on a des trucs après qui sont cool? Parce que là, vraiment, dans On s'attend à rien, on a des dinosaures. Hein. Ça se met là. Hein. Oh, des tables aléatoires. Création d'une station, trop bien! Et on peut faire sa propre station et habiter dedans avec son propre clan de gens complètement tarés. Ça, j'ai envie de faire. Ça, j'ai envie de faire. Ça, j'ai envie de faire. J'ai envie. Quelle va être ma secte? Ensuite, table de perte de population. Cette table peut être utilisée pour créer aléatoirement les raisons qui ont conduit au défaut de ressources menant à une perte de population. Ok, sympa. Médicaments, décès de personnel de soutien. Et là, on passe sur la partie meneur. Ok, on s'en fout. On sait mener une partie pour nous-mêmes parce que vraiment, notre meilleur MJ, c'est nous. Le new choupi. Non, tu peux pas jouer du choupi là-dedans, c'est horrible. Ah, non. La secte des mangeurs de verre. Mais non, la secte des mangeurs de bibliothécaires. Présidée par Lila, bien sûr, bien sûr. Ok. Station de départ. À propos des lois, histoire de la station... Là, il y a des petits PNJ. Ça, c'est sympa à réutiliser quand vous faites du solo et tout. Hein. Non, mais je mettrais bien, Lila, que tu les touches qu'avec un bâton, t'inquiète. Ouais, ça, c'est vraiment des trucs en solo. Les gens, ils y pensent pas souvent, mais il faut réutiliser ce type de personnage. Hein. Genre, c'est tout prêt, ça change, c'est sympa.
Ça sert à rien de les générer à chaque fois, piquer au pif, et puis voilà. Hein. La femme au bâton, on pourra l'appeler la secte des bâtons. Ok, on a des plans, ça c'est chouette aussi, après c'est du scénar. Bon, on a fait le tour, hein. Et on se dit, on a fait le tour quand même. On n'a pas trop vu les règles, mais c'est du New donc ça va, on a compris les bails. Tu lances tes dés, si t'as un 6, t'as réussi. Après, il y a du détail avec les combats, avec ce genre de trucs, hein, bien sûr, mais globalement, c'est ça. Je me remouche. Vous avez pas vu mon bureau, c'est une collection de mouchoirs. Ok, alors... En fait, c'était moi. Vous ne m'aviez pas reconnu, n'est-ce pas? Tu lances des dés, après il y a du détail. Non, mais oui, non, mais il y a des trucs, il y a les armes, les combats, mais en gros, le système de Nuire, il est plutôt simple, c'est ça. C'est d'ailleurs, si jamais, le même que Forbidden Land, Mutant Year Zero, regarde, c'est JDR parce qu'il y en a d'autres, mais que je me rappelle jamais. Walking Dead. Après, je sais plus. Mais il y en a encore. Weissen. Voilà, bon, bref, il y en a pas mal. Et du coup, bah écoutez, je sais pas. Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous dites-moi un petit peu. Il y a toujours là pour nous expliquer tout bien. Après, bah, je peux pas vous expliquer à fond parce que je comprends pas tout à fond. Hein. Je suis pas une experte des règles. Hein. La team à la cool. Hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai trouvé ça sympa. J'aime vraiment. L'univers me terrifie. J'aime vraiment le côté glauque de ce métro, des gens qui ont vrillé, qui se regroupent en tant que tarés. Ça, c'est cool. En fait, il y a un petit côté un peu philosophique sur la nature humaine. Hein, voilà, ne nous mentons pas, si c'est un truc qui intéresse. Mais par contre, c'est vrai que tout l'ajout après de mobs, de magie et tout... je trouve que c'est déjà effectivement assez terrifiant de base comme ça, assez de stress, et c'est pas un truc que moi je vais rajouter. Après, j'imagine que ça permet à certains MJ d'orienter une partie, peut-être pour certains plus sur de l'exploration, et du coup ça va être des mobs, alors que d'autres vont plus s'orienter sur le RP, la gestion entre les clans et tout. Why not? De toute façon, il vaut toujours mieux plus que pas assez, je me dis. Moi, tu te fais pas chier. Hein, voilà. Si tes joueurs ils s'emmerdent et qu'ils deviennent le président de Cannibal Land, peut-être qu'il va falloir leur faire pop des antagonistes dinosaures. On ne sait pas. Pourquoi pas. Ça me tentait pas de base, ça n'a pas changé. Le côté glauque me gêne pas en soi. L'univers part peut-être un peu trop dans tous les sens à la fin. Après, je pense qu'il y a peut-être une cohérence sur le roman. C'est peut-être un roman un peu d'horreur, hein, tu vois, genre Stephen King. Ça part un peu ces histoires comme ça. En vrai, il y a un peu ce même mood. Alors, j'ai pas lu ce roman, donc je compare pas, et je suis pas une grande fan de King, mais globalement, t'as des livres d'horreur qui ont un peu ces structures-là, où en fait, tout commence dans la misère et la merde, et plus t'avances dans ton histoire, en fait, plus ça empire. Quitte à ce que ce soit Cannibal Land. C'est bien Cannibal Land, non? Que ce soit de pire en pire, que ça s'arrête pas et tout. Donc, maybe, c'est un peu dans ce mood-là. Je pense que c'est ça. Mais peut-être qu'en livre, c'est amené différemment et tout. Et aussi, on n'a pas lu les scénarios. Peut-être qu'il y a une certaine logique. C'est vrai que de but en blanc, Mutant Year Zero, par exemple, qui est aussi du post-apo, il y a une logique qui est un peu plus logique. Non, mais dans le sens où les gens de Mutant Year Zero, ils sont devenus des mutants à cause de la radioactivité. Il y a des gens dehors qui sont devenus des mutants à cause de la radioactivité. Et il y a des animaux qui sont devenus radioactifs vénères et qui sont devenus hybrides. Et du coup, c'est plus cohérent qu'il y ait des trucs qui soient comme ça. Oui, parce que le mot comme ça, c'est un vrai mot explicatif de JDR, bien sûr. Du coup, ouais, il y a une logique qui est un peu plus captable, mais je pense que là, vraiment, ça vaut peut-être le coup de lire le livre en amont.
Cohérence, mettons le 4e choupi, les cannibales, les cocos extrêmes et les champignons agressifs, ça va le faire. Non, mais tu mets juste ça déjà, t'es bien, quoi. Hein. T'es bien, hein. Et t'as oublié les satanistes. Quand même. La thématique de base, le côté fourre-tout qui me rebute un peu, je pense. Mais je pense que c'est parce qu'on n'a pas capté l'essence du roman. À mon avis, il y a une cohérence dans le roman parce que quand un roman il est assez connu pour devenir un JDR qui est publié comme ça, il y a une raison en fait. Non, mais honte sur toi, oui, déjà. Et une fois, c'est bon, mais pas deux, hein. Fais attention. Hein. Ne les oublie pas. Je retiens les 4e choupi, c'est trop cool. Voilà, bah écoutez, c'était pas mal. Ce sera pas le livre de ma vie. Mais je vais quand même tenter. J'aime bien cette idée. Je pense que je vais un peu lighter, peut-être même un peu baisser. Il y a des clans qu'on va laisser un peu de côté parce que ça fait beaucoup de clans. Le roman est génial. Ah bah voilà. Et il y a des dinosaures du coup dans le roman. Mais ouais, ça va se tenter. Je pense que déjà de jouer son propre petit clan ou de rejoindre un clan dans une station, il y a moyen de jouer beaucoup d'heures. Parce que rien qu'en interne, ça doit être un merdier. Et alors après, tu commences à croiser ou à jouer le mec qui fait du deal ou du marchandage. Et alors là, ça doit éclater. Je suis curieuse, j'ai hâte de voir ça. Nice. Alors, attendez. Moi, je vous prépare parce que je vais vous déplacer. Vous êtes ce genre de gens qui sont déplaçables. Voilà. Avec amour. Hop. Du coup, les dinosaures, c'est des mutants normalement. Ah bah là, c'était un ptérodactyle. Ils ont écrit ptérodactyle. Hein. Le bordel niveau gestion des liens sociaux. Ouais, mais c'était vachement bien expliqué parce que il y avait tout plein de trucs. Quel est le lien avec les autres, comment ils gèrent les problèmes politiques, comment et tout ça. Donc c'était super cool. Et j'ai trouvé que c'était malin. Je pense que tu peux t'arrêter vraiment à ce début-là. Je sais pas encore. Je vais peut-être le jouer un peu moins sombre hein, quand même parce que j'avoue. Après, sinon, je suis sous Xanax et vous savez que j'aime pas trop les jeux qui sont en noir et blanc dans ma tête, parce que là, clairement, on est sur un jeu en noir et blanc, voilà. Mais ça se tente, parce que ça permet un peu de sortir de ce que t'as l'habitude de jouer, tout ça. Bah ouais, clairement. En tout cas, je suis désolée d'avoir été bien malade ce soir, mais je vous remercie d'avoir été là quand même. Je trouvais ça intéressant à lire en tout cas. Et merci pour votre compréhension de mes milliers de temps de mute, de mon accent pour lire du russe, de mes milliards de mouchoirs de table, voilà, et de mes mouchages. J'espère que vous avez passé quand même un bon moment et que j'étais un minimum entendable. J'ai essayé d'articuler malgré que je parle du nez. Demain, ça sera peut-être encore pire. Je vous embrasse fort, on se voit demain soir.